On commence la première leçon concernant bien sûr les leçons de l'émission que vous connaissez déjà, Força Linajah. Donc vous êtes les élèves de la première année bac, vous vous préparez pour un examen régional et là on commence aujourd'hui par ce premier cours de français. Mais d'abord, je vous demande de vous présenter. Alors, qui se lance? Oui. Je m'appelle Oussama El-Amri, j'ai 18 ans, j'habite au Berchid, précisément au Maroc. Je suis étudiant au lycée de Ouled Hriz. Ma vocation c'est le karaté parce que j'ai obtenu beaucoup de médailles d'or et la médaille d'or ce sont des d'or et j'aime la littérature. Alors voilà, c'est une annonce pour les autres. On laisse Oussama tranquille. Hein? Oui, quelqu'un d'autre? Oui, une fille. Je m'appelle Dine, j'ai 16 ans. Je suis une étudiante à lycée Ouled Hriz et j'habite au Haye Smina, Berchid. Alors, à part les études, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? J'aime la musique, la peinture et beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à part ça. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Je m'appelle Amine Elfou, j'ai 17 ans, j'étudie dans Ouled Hriz. J'habite Berchid. Oui, alors Oussama s'intéresse au sport, et toi? J'intéresse le théâtre et de l'écriture poète et les cours histoire, j'écris l'histoire. Donc ça t'intéresse le théâtre? Oui. Alors cette année, bien sûr, vous avez une pièce de théâtre au programme, laquelle? C'est Antigone. C'est Antigone, ça vous a intéressé? Oui. Oui, quelqu'un d'autre? Je suis Hasna Daler, j'ai 17 ans, je suis étudiant en premier baccalauréat littéraire 1 au lycée Ouled Hriz. J'ai un grand amour à la littérature, c'est pour ça que j'ai choisi cette branche. Premièrement, j'ai écrit des poèmes. Oui, en arabe, en français? En arabe et en français, Oui. les deux, et j'aime lire. Oui. Je m'appelle Siam Parra, j'ai 17 ans, j'étudie à première lettre moderne 2. J'aime la musique et le théâtre. Je m'appelle Zakaria Jnih, j'ai 16 ans, je suis étudiant au lycée Ouled Hriz. Ma classe est première année lettres modernes 2. Oui, alors là, on va commencer d'abord par un petit rappel des œuvres que vous avez au programme. Alors, qui peut me rappeler les œuvres que vous avez au programme? Oussama. La première œuvre, c'est La boîte à merveilles. Vous avez déjà étudié La boîte à merveilles? Oui. Alors, vous pouvez me rappeler l'auteur? Auteur, c'est Ahmed Safraoui, c'est un écrivain marocain qui est né en 1915. Oui. Il a créé La boîte à merveilles, il est d'origine arabe. D'origine? Arabe. Plutôt, bon, d'origine berbère ou bien il est marocain dans tous les cas, oui. Alors là, c'est pour la première œuvre, c'est La boîte à merveille. Quelqu'un pour la deuxième œuvre, c'est bien sûr Antigone. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le genre. Alors, qui peut bien sûr me rappeler le genre d'Antigone? Alors, aujourd'hui, bien sûr, on va travailler sur cette œuvre exactement. Alors, qui peut me rappeler le genre d'Antigone? Oui. Bien sûr, c'est une pièce tragédie. C'est une pièce, bien sûr, de théâtre. Et là, on va commencer, bien sûr, par le premier mot, c'est le théâtre. Alors, qui peut me rappeler qu'est-ce que le théâtre? Monsieur? Qu'est-ce que le théâtre? Monsieur? Alors, une fois je dis théâtre, ça veut dire... Le théâtre, c'est un art qui est propagé aujourd'hui dans tout le monde. Alors, c'est un acte... C'est un art art. présentiel. Un art, là. Je peux prendre, bien sûr, le terme art. Donc, le théâtre, bien sûr, c'est un art. Oui, en plus, on peut dire c'est un art et... Une fois je dis un art, ça veut dire... Présentation. C'est... Présente. On présente. Bien sûr, là, lorsque je parle du théâtre, il y a bien sûr des... Oui, on joue des rôles, pourquoi pas. Donc, l'art, c'est bien sûr, là, en relation avec le spectacle. Alors, lorsque je dis spectacle, bon... Il y a bien sûr plusieurs éléments en relation avec le spectacle en classe. Est-ce qu'on va étudier le théâtre en tant que spectacle? Non. Ce qui nous intéresse, c'est le texte. Bien sûr, c'est le texte. Et là, bien sûr, là, on peut parler du genre. Et là, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est le texte. Mais le spectacle, bien sûr, il y a d'autres éléments en relation avec le théâtre. Alors là, qui peut définir, c'est quoi le théâtre d'abord? C'est quoi? C'est un art, oui, mais c'est quoi? Parce qu'il y a plusieurs autres arts. C'est quoi le théâtre? Qu'est-ce qu'on fait au théâtre? Tout à l'heure, vous avez dit, on joue bien sûr des rôles. Il y a bien sûr des rôles. Alors là, des rôles, il y a bien sûr des personnages. Décor. Il y a Décor. Il y a bien sûr le décor. Donc, pourquoi pas? Le lieu, la scène. Donc, il y a bien sûr une scène, oui, et il y a des personnages. Lorsque je dis les personnages, qu'est-ce qu'ils font sur scène?
Ils jouent bien sûr des rôles, c'est-à-dire jouer un rôle. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Détaillez ça, qu'est-ce qu'ils font? Des gestes. Donc là, des gestes et des paroles. Donc qui dit geste, bien sûr, Des mouvements. mouvement, ou bien pour utiliser un autre terme, c'est action. Donc on a des personnages qui font des actions et bien sûr plutôt les paroles. Mais là, on va revenir bien sûr au texte narratif. Ce que vous avez déjà vu avec la boîte à merveille. C'est quoi un texte narratif? Qu'est-ce qu'un texte narratif? Pour faire la différence avec le théâtre, c'est quoi un texte narratif? Un texte narratif. C'est-à-dire dans un texte narratif qui fait quoi? Donner la description. Donc, je parle d'un texte narratif. Qui raconte? C'est pas l'auteur, non. Narrateur. Qui raconte? Le narrateur, pour faire la différence entre le narrateur et l'écrivain. Donc, dans un texte narratif, on a un narrateur. Alors, quel est le rôle du narrateur? Raconte. Il raconte, ou bien pour utiliser un autre terme, il rapporte. Qu'est-ce qu'il nous rapporte? Ce que vous avez dit, il nous rapporte les paroles. Alors là, je peux dire, il rapporte les paroles. Qu'est-ce qu'il rapporte aussi? Dans un texte narratif, on n'a pas seulement les paroles, mais on a aussi les gestes, les actions. Donc on a trois éléments essentiels. Donc on a un narrateur qui rapporte les actions ou bien les paroles. De qui? Des personnages. Donc on doit avoir bien sûr ça en relation avec les personnages. Donc dans un texte narratif, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir un narrateur, des actions. Qui fait les actions? Est-ce qu'on peut imaginer un texte narratif sans action? Non. Impossible. C'est-à-dire, dans un texte qui dit texte narratif, dit bien sûr action. Et éventuellement, on peut avoir aussi bien sûr les paroles. Donc, on a un narrateur, on a des personnages qui font des actions ou bien des paroles. Ça, c'est pour le texte narratif. On passe au théâtre. Est-ce qu'on a des personnages? Oui. Oui. Est-ce qu'on a les paroles? Oui. Est-ce qu'on a les actions? Oui. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans le texte théâtral? Alors, on a les personnages, on a les paroles, on a les actions. Le narrateur, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un narrateur qui nous raconte? Non. Pour quelle raison? Parce que c'est un pièce théâtre. Parce que Il y a le parole. c'est Le personnage qui prend sa parole. les personnages, qu'est-ce qu'ils font devant nous? Ils jouent devant nous, c'est-à-dire là, devant nous, il y a les actions, il y a bien sûr les personnages. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui rapporte bien sûr ça? Non. Au théâtre, on a la même chose que le texte narratif. On doit avoir des actions, on doit avoir des paroles, mais bien sûr jouées par des personnages devant nous. Mais bien sûr, dans le texte narratif, est-ce que l'action se passe devant nous? Non. Il y a toujours, pour ne pas dire l'auteur, laissez l'auteur tranquille, c'est le narrateur. Le narrateur, bien sûr, qui joue ce rôle. Ça, c'est pour parler, bien sûr, du théâtre d'une manière générale. Mais là, on revient, bien sûr, à l'œuvre, mais là, on va commencer par un premier texte. Alors là, voilà. C'est sûr, vous avez déjà eu un contact avec ce texte en classe. Oui. Alors, d'un premier coup d'œil, alors qui peut me dire, ou bien qui peut placer le texte dans l'œuvre? Ah oui? Il se trouve au début de l'œuvre. Il se trouve qui vous indique bien sûr qu'il se trouve au début. Oui, le prologue. Bien sûr, c'est le prologue. Alors là, qui peut me rappeler quel est le rôle du prologue dans notre, bien sûr, le prologue? Quel est bien sûr... Qui peut me rappeler son rôle? Oui, le prologue, il présente les personnages un par un. Donc, il présente les personnages un par un. Oui? Oui. C'est tout? Non, il a le rôle de la situation initiale dans le schéma narratif. Alors, pour le schéma narratif, on va laisser le théâtre. On ne va pas parler pour l'instant de schéma. On ne parle pas de schéma narratif. Mais là, bien sûr, il présente les personnages. On va voir après. Mais à la fin, rappelez-vous, bien sûr, dans le prologue, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va nous parler de quoi? D'un résumé de la pièce. Un résumé? Un petit résumé de la pièce. Un résumé. Est-ce que de la pièce? Oui. De la pièce. De ce qui s'est passé avant. De ce qui s'est passé, bien sûr, avant. Elle est en train de situer l'histoire pour que, bien sûr, le spectateur puisse suivre le déroulement de l'action. Alors là, vous avez bien sûr le texte. On va essayer, bien sûr, de lire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sont les personnages de l'œuvre. Et en même temps, on va parler bien sûr de l'œuvre d'une manière générale. Mais on va commencer par les personnages. Alors, on va essayer bien sûr de lire. Alors, qui veut lire? Qui veut commencer? Oui, Zakaria? Décor. De début. Oui, dès le départ, oui. Un décor neutre, trois portes semblables au lever du rideau
Tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Voilà ces personnages. Vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas. Et qui ne dit rien. Qui est assise là-bas. Et qui ne dit rien. Il regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personnage ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seul en face du monde, seul en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et elle aurait bien aimé vivre. Aimer vivre, ajoute un accent, aimer vivre, oui, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme de nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, quelqu'un d'autre? Oui, Mina? Le jeune homme avec qui parle l'argent, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone, tout le porte il va Ismène. Son goût de la danse, du jeu, son goût du bonheur, de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle, jolie qu'Antigone. Et puis un soir de Pâle, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été oublié dans sa nouvelle robe, et il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et lui ont demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé son étonnement, ses yeux graves sur lui, et lui dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène rit ou éclate là-bas au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant, lui, il y allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devrait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Oui, quelqu'un pour le dernier paragraphe? Oui, Sama? Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de 100 pages. C'est Gérant, c'est le roi. C'est Créon. Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes, avant des temps de dupe, quand il n'était que la première personne de l'accord. Elle aimait la musique, les belles rouleurs, les langues flâneurs, chez les petites antiquaires. Les petits antiquaires. Les petits antiquaires de thé. Mais Oedipe et ses filles sont morts. Elle a laissé ses livres, ses objets, elle a retroussé ses manches. Et elle a pris leur place. Quelquefois, le soir, elle est fatiguée. Et elle se demande si ce n'est pas vain de conduire. Les hommes, cela n'est pas un office sordide qu'on doit. Sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frises. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre. Et il se lève tranquille comme un ouvrier au sol de sa journée. Au seuil de sa journée. Donc voilà bien sûr le texte que vous avez devant les yeux. Alors qui peut me rappeler le rôle du prologue? Oui. Le prologue présente les personnages. Il présente les personnages qui sont déjà bien sûr sur scène. Il nous présente les personnages. Alors quels sont les personnages qui sont présentés bien sûr dans ce texte? Oui, Siam. Antigone. On a commencé par Antigone.
Pourquoi on a commencé par Antigone? Oui. Parce que c'est le personnage principal. C'est le personnage principal. Bien sûr, il y a d'autres personnages, mais bien sûr, elle, c'est le personnage. C'est le personnage principal ce que déroule cette œuvre. Oui. C'est le personnage principal que se déroulent les événements. Bien sûr, de ces événements, c'est le personnage principal. Déjà, bien sûr, Antigone, c'est le titre de l'œuvre. Oui. C'est la héroïne. C'est la héroïne. Donc, bien sûr, elle, héroïne. On va revenir par la suite au terme héroïne. Donc là, on a commencé par Antigone. Après, donnez-moi bien sûr les personnages par ordre. Alors là, après bien sûr Antigone, on a présenté oui. Ismène. C'est Ismène. Ensuite Aimon. Et Créon. Et à la fin Créon. Alors, la première question qu'on se pose, alors pourquoi le prologue il a choisi cet ordre? Il a commencé par Antigone, Ismène, Aimon et Créon. Pourquoi cet ordre? Oussama? Chaque personne, il y a une valeur dans le... Il a une valeur, mais pourquoi? Par exemple, pourquoi il n'a pas fait Antigone, Créon, Ismène, Aimon? Il peut le faire, mais il a préféré bien sûr cet ordre. Antigone, Ismène, Aimon et Créon. Oui? de chaque personnage dans cette œuvre. Pardon? Le personnage principal, après le personnage... Alors, si on prend les quatre, donnez-moi les personnages les plus importants ici dans cette scène. Les personnages les plus importants. Zacharia. Antigone plutôt et Aimon. Non, Antigone. Il y a plutôt Antigone et Créon sont les personnages les plus importants de cette. Donc, si on voulait bien sûr commencer par ordre d'importance, on aurait fait Antigone, Créon et par la suite les autres. Mais là, il a commencé par Antigone, Ismène, Aimon et Créon. Alors, pour quelle raison? Oui. Peut-être pour mettre Antigone en valeur. D'abord, on a commencé par Antigone parce que ce qu'on vient de dire, il est là, héroïne. Donc, on la met en valeur. Mais pourquoi Ismène après? C'est sa sœur, c'est-à-dire là, en relation bien sûr familiale, le personnage le plus proche d'Antigone, c'est Ismène. Ismène, bien sûr, c'est sa sœur. Qui est l'autre personnage qui est encore bien sûr proche? Aimon. Pourquoi Aimon? Le fiancé donc. Le fiancé, et en même temps, il est fiancé, c'est vrai, mais quoi d'autre? Le fils de Créon. Et le fils de Créon. Et Créon, bien sûr, par rapport à Antigone, c'est Son oncle. son oncle. Donc, il est le fils de son oncle, ça veut dire. Utilisez un mot pour le dire. Famille. Le fils de l'oncle, ou bien la fille de l'oncle, ou bien de la tante. Le cousin, la cousine. Donc, lui, bien sûr, il est le cousin, mais en même temps, bien sûr, il est fiancé. Donc, il a un double rapport avec Antigone. Vient après, bien sûr, Créon, c'est l'oncle. Donc, on a bien sûr l'ordre qu'on a choisi, c'est les personnages les plus proches d'abord, bien sûr, d'Antigone, jusqu'à, bien sûr, Créon. Sachant que tous ces personnages appartiennent à la même famille. Clair pour l'instant? Alors, ce qu'on va essayer, bien sûr, de faire, on va relire le texte. Alors, vous allez me relever les caractères de chaque personnage. Clair? Alors, pour faire vite, alors là, pour ce premier groupe, vous allez faire Antigone et Ismène, Aimon et Créon. Alors, je vous laisse le temps, bien sûr. Alors, vous soulignez les caractères les plus importants. Par la suite, on va mettre au tableau et on va revenir, bien sûr, à l'étude. Alors, prenez le temps. Voilà. Mais avant même, qu'est-ce que vous avez? C'est la petite, maigre. Mais là, après, qu'est-ce qu'on a? Donc, elle est petite, maigre, après. Vous n'allez pas relever seulement les adjectifs, même les actions, même les verbes. Parce que les verbes indiquent aussi les traits de chaque personnage. Voilà, qui ne dit rien, c'est bien. Mais on peut mettre... On va revenir à ça. Donc, qui ne dit rien. Ni, oh, les deux. Alors, relevez les caractères, que ça soit bien sûr d'ordre moral ou bien d'ordre physique. Alors, vous pouvez souligner même sur la copie, c'est pas grave. Donc, si vous voulez, si ça vous dérange pas. Donc, Aimon, c'est le fils de Créon.
Oui, mais tu peux revenir à ce paragraphe. On a commencé. Le jeune homme avec qui parle la blonde. Donc déjà, le jeune homme, c'est qui? C'est aimant. Aimant, donc on peut mettre ça aussi. Mais pourquoi vous avez sauté ça? Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite près de son page. Alors, oui, d'abord c'est un homme, oui? Un homme, un crayon. Un crayon, oui. Vous avez dit c'est le roi, il a des rides, il est fatigué, c'est juste. Mais pour la première ligne, tu peux mettre aussi? Des caractères. Oui. Alors, on peut mettre maintenant en commun ce que vous avez trouvé ensemble. Alors, on va commencer bien sûr par le personnage Antigone. Laissez le texte. Antigone, d'abord, c'est qui? C'est qui Antigone? C'est la fille de d'Oedipe. Alors, la fille. Alors là, tout à l'heure, vous avez prononcé. Comment on prononce? Ça, c'est le père d'Antigone. Comment on prononce? Est-ce que c'est Oedipe? Oedipe. Oedipe. Mais d'abord, il y a la première prononciation, on prononce Édipe. On dit Édipe, on accepte Oedipe, mais on ne dit pas Oedipe. Oedipe, on accepte maintenant, mais bien sûr, d'abord, on l'a prononcé avant, c'est Édipe. Donc, prononcez Édipe. Je sais parce que ça vous pose problème. C'est en relation avec, par exemple, œuvre. Vous prononcez œuvre. Donc là, mais là c'est un peu d'orthographe. Si vous avez un mot comme celui-ci, comment on prononce? Est-ce que c'est fœtus ou bien fœtus? C'est fœtus. Si vous cherchez dans le dictionnaire, c'est fœtus. Alors là, quelle est la règle, bien sûr, pour lire? Quelle est la règle? Si on a une consonne, on prononce E. Mais si on a une voyelle, on prononce E. Si vous avez, par exemple, œil, qu'est-ce que vous avez après? C'est une voyelle. Donc là, vous prononcez œil. Mais si vous avez une consonne après, comme ici, on a D, on prononce ED. Clair? Ça, c'est entre parenthèses. Alors, revenons bien sûr à Antigone. Alors, dites-moi bien sûr, dites-moi les caractères que vous avez dans le texte. Oui? Qui commence? Oui. C'est une petite maigre. C'est petite maigre. Donc là, la première indication, elle est petite. La petite maigre. 1, 2. La petite maigre. Oui. Fait noiraude et renferme. Noiraude et renfermée. Mais respectez l'ordre dans le texte. C'est juste ce que vous dites, mais respectez bien sûr l'ordre. Donc on dit il est petite maigre. Qui ne dit rien. Mais avant, il ne dit rien. Qu'est-ce que vous avez aussi? Assise. Donc on va prendre bien sûr là, et elle est assise. On va voir pourquoi on va bien sûr garder ce mot, assise, et vous avez dit bien sûr, elle ne dit rien. Donc elle est silencieuse. Ensuite, elle pense. Là, c'est important bien sûr de mettre ce verbe pour la comparer à d'autres personnages. Elle pense. Noiraude, donc c'est une... Alors, Noiraude, comment on a présenté? Elle est... Avant Noiraude, qu'est-ce que vous avez? Qu'elle va surgir soudain de la maigre. De la maigre, jeune. Alors, elle est jeune, fille, noiraude et renfermée. Renfermée. Ensuite, qu'est-ce qu'elle pense? Que personne ne connaît. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Se dresser, on va prendre ce verbe, se dresser, mais en relation avec assise, c'est-à-dire se dresser. Se dresser en face du monde, se dresser c'est se lever. Bien sûr là, assise, mais on a par la suite, elle se dresse. On va revenir bien sûr à ces deux indications. Après, oui. Alors, elle pense qu'elle va mourir. Alors, dès le départ, bien sûr, elle sait qu'elle va mourir. Et là, on va revenir un peu au genre. Alors, rappelez-moi bien sûr le genre de l'œuvre. Le genre. Le genre, c'est... Oui, c'est une pièce de théâtre, plus exactement. Quel genre théâtre? Bien sûr, c'est une tragédie. Alors, qui peut me rappeler rapidement qu'est-ce qu'une tragédie? Oui.
c'est tragique, c'est le héros, il dirige directement vers la mort. Donc là, c'est-à-dire on a un héros et à la fin, bien sûr, on a la mort. Et l'héroïne, bien sûr, de notre texte, c'est Antigone. Donc là, généralement, le dénouement dans une tragédie, c'est la mort. C'est la mort. On se dirige automatiquement vers la mort. Dans la pièce Antigone, il y a combien de morts à la fin? Combien de personnes, ou bien combien de personnages vont mourir à la fin, bien sûr, de cette pièce? Trois. Lesquels? Oui. Antigone. Aimant. Non, Créon ne va pas mourir. Ismène ne va pas mourir à la fin, bien sûr, de cette pièce. Non. Le frère d'Antigone. C'est pas le frère d'Antigone qui? Il est déjà mort, bien sûr. Polynice et Étiope sont déjà morts. Donc, qu'est-ce qui reste? La femme de Créon. Comment s'appelle la femme de Créon? Eurydice. Donc on aura trois personnages qui vont mourir à la fin. À commencer par Antigone, ensuite Aimant et à la fin, bien sûr, Eurydice, la femme de Créon. Donc là, généralement, à la fin d'une tragédie, bien sûr, c'est la mort. Mais revenez au personnage. Le personnage, oui, ils sont nobles. Alors là, les personnages qu'on a devant les yeux, sont-ils nobles? Oui ou non? Oui. Alors là, Antigone, Ismène, Aimant et Créon. Créon, c'est qui? C'est le roi. Aimant. C'est le fiancé d'Antigone. C'est donc par rapport au roi, bien. Et c'est un prince. Ismène, princesse. Une princesse. Donc on a une famille royale. Donc là, bien sûr, on a des personnages nobles. Mais ce que vous avez déjà fait l'année dernière en tronc commun, la comédie, est-ce que c'est la même chose? Non. Les personnages de la comédie sont indifférents. Alors, ils ne sont pas nobles, ils sont bien sûr du peuple. Alors là, je pose une question, sans relation avec le texte, mais donnez-moi les personnages qui sont dans l'œuvre, mais qui n'ont aucune relation avec la tragédie. Normalement, ce ne sont pas des personnages tragiques. C'est qui? C'est pas seulement dans le texte, dans toute l'œuvre. La nourrice, en partie, mais surtout les gardes. Et je pose même, si vous avez déjà lu toute l'œuvre, quels sont les personnages qui font un peu rire plus que les autres? Ismène ne fait pas rire. Les gardes. Et les gardes même à la fin, ils vont dire tout ça, c'est pas notre affaire. C'est-à-dire, c'est comme ce sont des personnages à l'extérieur de la tragédie. Mais les vrais personnages, bien sûr, de la tragédie, on va commencer par Antigone, Ismène, Aimant et Créon. Et là, je vais maintenant parler du personnage tragique. Quel est son problème? Et là, on va revenir bien sûr à Antigone. Quel est l'objectif d'Antigone dans l'œuvre? Quel est l'objectif? Enterrer le cadavre de son frère. Mais pourquoi enterrer le cadavre du frère? Enterrer le cadavre de... Le frère s'appelle Polynice. C'est Polynice. Alors, pourquoi veut-elle enterrer bien sûr le cadavre de son frère? Oui. Le repos de son âme. C'est pour le repos de son âme. Une fois je dis le repos de son âme, oui. Il respecte la loi divine. Elle respecte la loi divine. Alors là, lorsque je dis la loi divine, c'est en relation bien sûr avec la religion. Pour elle, le fait d'enterrer le frère, c'est un devoir. C'est-à-dire, elle le fait parce que c'est un devoir. Un devoir, bien sûr, religieux. C'est un devoir religieux. Là, puisque vous parlez bien sûr de la loi divine. Il y a une loi divine, bien sûr, qui l'impose. Donc, elle respecte bien sûr cette loi. Donc, elle fait son devoir religieux. Même si elle doit mourir. C'est-à-dire, il paye de sa vie pour faire bien sûr un devoir. Donc elle, est-ce que c'est un vrai personnage tragique ou bien non? Oui. Parce que lorsque je dis faire le devoir et mourir, c'est quelqu'un qui regarde droit devant. Elle sait ce qu'il attend bien sûr à la fin. Donc elle fait le devoir et par la suite il va mourir. Donc dans le texte, il sera en conflit avec qui? Avec Créon. Créon, est-ce que c'est un personnage tragique, oui ou non? Non. Non. Pourquoi non? Parce qu'il ne va pas mourir. Alors là, prenez bien sûr un personnage qui va mourir. C'est qui? Aimant. Pourquoi Aimant va-t-il mourir? Oui, Sama? Car il a aimé Antigone. Parce qu'il aime Antigone. Donc est-ce qu'il va mourir par devoir? Oui. Est-ce que c'est le devoir qui le pousse à mourir? Non, par amour. Donc là, bien sûr, il y a l'amour. Le personnage tragique, est-ce qu'il doit agir par amour?
ou bien par devoir? Oui, peut-être. Est-ce que Antigone, bien sûr, a réagi par amour, par sentiment? Non. La question, est-ce que Antigone aime Aimon? Non. Non? Oui. Si, elle l'aime. Elle l'aime. Et pourtant, il va le quitter pour mourir à la fin. Qui la pousse, bien sûr, à faire ça? C'est le devoir. C'est le devoir. Donc là, mais Aimon, est-ce qu'il sera, en quelque sorte, est-ce qu'il sera poussé par le devoir? Est-ce que c'est le devoir qui le pousse à mourir? Non, pour lui, bien sûr, c'est l'amour. Alors, donnez-moi un autre personnage qui a aussi un devoir. Et c'est bien sûr Ismène, Aimon, Créon et Antigone. Qui est le personnage qui a aussi un devoir? Créon, il a aussi un devoir. C'est-à-dire, mais un devoir religieux? Non. Alors, Respectez la je ne vais pas dire, c'est respecter la loi. Donc, il y a une loi, lui, bien sûr, respecter, c'est? Donc, respecter bien sûr la loi. Donc, est-ce que c'est religieux? Est-ce que c'est une loi religieuse? Une loi humaine. Je vais dire, dans quel domaine? Lorsque je parle de roi, de loi, etc., c'est quel domaine? Est-ce que c'est la religion? C'est là? Un mot que vous connaissez très bien. La loi humaine. La politique. Donc, lui, il a un devoir politique. Et là, on pose la question. Le problème, est-ce que c'est un problème personnel entre Antigone et Créon? Est-ce que le problème est personnel? Non. Et le conflit, est-ce que c'est un conflit de personnes ou bien de personnages? Non. Le conflit sera un conflit de devoir. C'est-à-dire la religion et la politique. On a toujours ce problème, bien sûr, de conflit entre ce qui est religieux et ce qui est politique. Donc, il ne faut pas voir que Antigone, elle est en face de Créon, elle le déteste, etc. C'est pas ça. Elle, je veux dire même qu'elle respecte Créon. Donc, c'est pas bien sûr. Mais le problème, c'est un problème plus sublime que ça, c'est entre ce qui est religieux et ce qui est bien sûr politique. Revenez bien sûr à Antigone. Donc, vous allez dire, elle est renfermée. La suite? Elle aurait bien aimé vivre. Donc, est-ce que c'est un personnage suicidaire? Est-ce qu'elle cherche la mort? Est-ce qu'elle cherche la mort? Alors, rappelez-vous ce qu'on a déjà vu. Elle, est-ce qu'elle veut mourir? D'après bien sûr le prologue, est-ce qu'elle veut mourir? C'est-à-dire, il aurait aimé bien vivre. Donc, est-ce qu'il voulait mourir? Non. Il a envie de mourir. Est-ce qu'il a envie comme ça un jour et il se réveille et dit aujourd'hui je vais mourir? Oui, c'est le devoir. Donc elle, il faut voir ces deux éléments, ils sont tellement liés. Le devoir et la mort. Pour elle, elle doit faire son devoir, mais pour que le devoir soit entier, soit complet, qu'est-ce qu'il doit faire? Elle doit mourir. C'est comme si je dis que le devoir et la mort sont les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire, même après lorsqu'il va faire le devoir, et Créon qui va essayer de ne pas la condamner, est-ce qu'elle va accepter? Non. Pourquoi? Pour elle, faire le devoir et mourir. Enterrer le frère et mourir. C'est ça pour elle, et elle comprend le devoir de cette manière. Relevez-moi maintenant d'autres. Alors, elle aurait bien, je peux dire, elle aurait bien aimé vivre. Donc, sinon on passe rapidement à Ismène. La première indication pour Ismène. La sœur. Alors, elle est bien sûr sœur d'Antigone. Oui. L'action, donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Bavarde et riche. Bavarde et riche. Très bien, la suite. Plus belle qu'Antigone. Elle est plus belle qu'Antigone. Elle est plus... Elle est plus belle. Donc là, elle aime la danse. Aime la danse. Quoi d'autre? Et les jeux. La danse, les jeux. Heureuse. On va dire bien sûr qu'elle est heureuse. Et blonde. Blonde. Il est ouvert. Oui. Ouverte. Elle est plus ouverte. C'est-à-dire, si je prends bien sûr sa sœur qui est renfermée, elle est plus ouverte. On va faire bien sûr la comparaison juste après. Heureuse, blonde. Donc là, elle a le goût pour la musique, la danse, les jeux. Donc la danse, les jeux, quoi d'autre? Le bonheur. Le bonheur. Donc là, bien sûr, le jeu, Et la réussite. le bonheur
La réussite. Il aime toujours la réussite. C'est quelqu'un qui aime réussir. Aime la vie. Est-ce que c'est la même chose qu'Antigone? Non. Antigone, bien sûr. Est-ce qu'on imagine qu'Ismène va entamer une action et il sait qu'il va perdre dès le départ? Il ne va pas le faire. Il ne va pas faire parce qu'il cherche bien sûr la réussite. La suite, heureuse, blonde. Oui. Un autre terme, Il a une sensibilité. après la réussite, Sensualité. la sensualité. C'est une personne très sensuelle. Elle aime les plaisirs de la vie. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la vie. Est-ce que c'est la même chose donc que sa sœur? Non. Bien sûr, c'est tout à fait le contraire. Oui. Alors là, passons rapidement à Aimant. La première chose, la fiance d'Antigone. Avant. Je vais dire d'abord, vous voulez dire le fiancé d'Antigone. Le fils de Créon. D'Antigone. Le fils de Crayon. Créon. Un jeune homme. Oui, un jeune homme. Donc lui aussi, il est jeune. Jeune homme. Oui. Personne n'a jamais compris pourquoi il choisit Antigone dans l'ordre de... Donc le verbe qu'on a utilisé, c'est Choisi. il a choisi bien. Il a choisi Antigone. Normalement, bien sûr, lui, il est proche de qui? Ismène. Quel est bien sûr le point commun entre Aimant et Ismène? Ce qu'on dit dans le texte. Alors, tout le porté vers Ismène. On explique. Quoi? La danse. De la danse et Les jeux, le bonheur, la réussite. Donc là, bien sûr, c'est la même chose, bien sûr, que Ismène. Donc, Aimant ressemble à Ismène, normalement, doit ressembler à qui? À Antigone. Mais elle ne ressemble pas à Antigone. Elle ressemble, bien sûr, à Aimant. Alors là, ensuite, donc, un jour, il va demander la main d'Antigone. Alors, comment Antigone a-t-elle répondu? Avec un sourire triste. Sourire triste, je vais ajouter pour Antigone. Elle a un sourire triste. Oui. il dit oui. Les roches, c'est... Avant le sourire triste, vous avez autre chose. Les yeux graves. Donc, les yeux graves. Donc là, en relation avec Antigone. Rapidement, on passe à Créon. L'oncle. Oui. C'est un homme robuste. Un homme robuste. C'est le roi de terre. Donc, homme Robuste. robuste. C'est-à-dire robuste. Fort. Physiquement, il est fort. Ensuite, C'est le roi. cheveux blancs. Il est fatigué. Cheveux blancs. Il est fatigué. Il a des rides. Fatigué. D'abord, il a des rides. Roi. Il a des rides. Qu'est-ce que ça veut dire, les rides? On a Il est vieux. Il est vieux. Donc là, les plis qu'on trouve bien sûr sur la peau du visage, par exemple, c'est les rides. Ensuite. Et il a et bien sûr, plutôt, il est le roi de terre. Oui. Il est fatigué. Il est fatigué. Mais pourquoi il est fatigué? Parce qu'il est vieil. Fatigué de quoi? On explique. Il est fatigué De conduire les hommes. de conduire les hommes. Il est fatigué bien sûr de conduire. Pourquoi il conduit les hommes? Oui. Parce qu'il est le roi. Parce qu'il est le roi. Donc il est responsable de toute la ville. Donc ça lui donne des responsabilités et c'est ce qui fait que il a des cheveux blancs, il a des rides. Dans le texte, est-ce qu'on a dit qu'il est vieux? Non. Est-ce qu'on a dit qu'il est vieux? Non. On ne l'a pas dit qu'il est vieux. Mais d'abord, on a expliqué pourquoi, bien sûr, il a des rides, pourquoi il a des cheveux blancs. C'est Conduire. il conduit les hommes. Donc, mais une question. Créon, est-ce que c'est lui qui a cherché le pouvoir? Est-ce que c'est lui qui voulait être roi? Non. Alors, avant, dites-moi son portrait avant. Avant d'être roi, il était comment? Vous l'avez dans le texte. Avant. Monsieur, Oui. il aimait la musique. Il aimait la musique. Les belles Les belles reliures. Les longues flâneries. Donc, est-ce que c'est quelqu'un, bien sûr, qui voulait être roi? Non. Pourquoi il est devenu roi?